Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'un sujet très important qui va servir à notre édification, comme d'habitude, d'accord, et qui va aussi, en tout cas, nous encourager particulièrement sur le sujet de la foi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'intitule « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement. Parce que c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'il a adressée à un personnage dont l'attitude va nous inspirer, parce que en fait son attitude va s'aligner à cette parole, cette recommandation de la part du Seigneur. Et donc je pense que nous pourrions nous identifier à lui et donc finalement en tirer une édification. Voilà. Alors, on va aller dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Donc, Marc 5, du verset 21 à 43. Ça va être un peu long, mais voilà, on n'a pas le choix parce que il faut bien connaître l'histoire. Et comme nous le dit la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, rien de ce qui n'était fait sans elle. Alors, donc, on va se référer à ce passage qui dit, à partir du verset 21, « Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui a touché mes vêtements ?» C'est un peu extraordinaire. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. On va d'abord s'arrêter là. Ne crains pas, crois seulement. Alors, on connaît un peu le contexte pour les gens qui sont un peu très familiers à l'histoire, aux histoires qui sont racontées dans les évangiles. Jésus est interpellé par un chef des synagogues. Il doit partir justement dans la maison, il doit se rendre dans la maison de ce monsieur dont la fille est malade. Et en chemin, nous connaissons l'histoire de la femme à la perte de sang, et bien cette dame-là, justement, va se dire en elle-même, parce qu'elle avait déjà dépensé beaucoup d'argent, et la Bible nous dit clairement que la situation s'est empirée. Donc, il n'y avait vraiment pas de voie d'issue, en fait. Et le dernier recours, justement, auquel elle va se tourner, était celui du Seigneur, en fait. Et lorsqu'elle va entendre parler de Jésus, elle va le voir, justement, elle va se dire en elle-même que si seulement je puis toucher le bout de sa robe, je serai guéri. Donc, sa foi a conduit cette dame-là à se dire que la solution par excellence se trouve en cet homme. J'ai regardé partout ailleurs, je n'ai trouvé aucune solution. Et d'ailleurs, ça s'est même empiré. Là, le dernier recours, c'est ce monsieur. Et vu que ce monsieur est entouré, il y a des personnes qui le pressaient, parce que la Bible dit clairement qu'il y avait toute une foule autour de lui.
Et il était pressé, donc les gens étaient en train de vouloir le toucher, en train de vouloir bénéficier en tout cas de son attention. Cette dame, dans son état de détresse, n'avait qu'une seule chose, la foi. Elle s'est dit en elle-même que si je peux seulement toucher le bout de sa robe, je sais que je serai guérie. Alors je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est tout simplement employée à certainement se faufiler, mais elle a, toujours est-il, qu'elle a pu toucher le bout de sa robe. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle a touché le bout de sa robe, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Et Jésus aussi a senti en lui qu'une force l'avait quitté. Et donc, il va se retourner et il va poser la question, mais qui m'a touché? Et ses disciples vont s'étonner. Ils vont s'étonner de son étonnement que, mais en fait, comment tu peux nous poser une telle question, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent te toucher? Littéralement, tout le monde te touche. Comment veux-tu nous amener à identifier la personne qui t'a touché d'une façon particulière alors que tout le monde visiblement est en train de te toucher? Jésus, sachant que ce toucher était particulier, a compris en fait que les disciples ne comprenaient pas de quoi il parlait. Il y avait un toucher qui était spécial, qui était rempli de la foi, qui était rempli de cette espérance d'obtenir un miracle sur la base d'un contact particulier avec le Seigneur. Et donc, il va se retourner et il va chercher, il va finalement identifier cette personne-là. Et bien, c'était cette dame-là qui souffrait et qui avait cessé de souffrir après avoir touché le bout de sa robe. Et elle va avoir certainement peur, elle va se dire, mais non, peut-être il va me réprimander, mais ce n'était pas le cas. Et elle va tout simplement dire, c'est moi qui vous ai touché. Parce que je me suis dit dans mon cœur que si et seulement si je puis toucher le bout de votre robe, eh bien je serai guéri. Et là, le Seigneur va lui dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, et tu es guéri. Et ça, déjà, c'est un premier miracle, parce que nul n'est agréable au Seigneur, en fait, sans la foi. En fait, sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. C'est par la foi qu'on peut accéder au miracle. Et cette dame, face à cette montagne de personnes, plus ou moins, qu'on peut qualifier ainsi, parce que lorsqu'elle se l'est dit, elle ne pensait pas qu'elle pouvait bénéficier de l'attention de Jésus. Parce que dans sa tête, c'était juste le bout de la robe de Jésus. Elle ne savait pas que, en manifestant cette foi, eh bien, le Seigneur devait non seulement lui accorder cette guérison de façon instantanée, mais que ce dernier, justement, allait même faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, elle ne s'y attendait pas. Il a fait bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Il lui a accordé son attention. Il s'est tourné, il a arrêté de marcher, il a marqué une pause dans son élan pour consacrer justement son attention à cette âme qui avait cette foi qui nous inspire. Si et seulement si je puis toucher le bout de sa robe, je sais que je serai guéri. Alors là, elle va bénéficier bien plus que la guérison, elle va bénéficier justement de l'attention de Jésus. C'est l'image de la visitation, c'est l'image d'une faveur supplémentaire. C'est quelque chose en fait qui accompagne le miracle que Dieu veut opérer dans notre vie. Et là justement, elle a vécu. C'est vraiment quelque chose qui nous encourage. Alors, suite à cela, quelque chose d'autre va se passer. Et nous sommes ici au verset 34. Donc, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Donc, elle va bénéficier de la paix. Vous savez, on a parlé du bonheur. Et on parle toujours du bonheur dans ce podcast. Le bonheur est un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être et un état qui nous permet de nous accomplir, de nous réaliser dans la vie. Et donc cette femme elle vivait vraiment le contraire du bonheur. Elle n'avait pas de paix, elle n'était pas libre parce qu'elle était malade, elle était donc limitée d'un point de vue physique. Et elle n'était pas donc en bonne santé, elle ne pouvait pas se réaliser parce que sa situation l'accablait. Mais ce qui va se passer, c'est que après avoir manifesté cet acte de foi en allant toucher le bout de la robe de Jésus, elle va bénéficier non seulement de la guérison, donc au niveau du bien-être, la santé physique, mais elle va aussi bénéficier de la paix. Elle va bénéficier de la vie éternelle. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Clairement, en s'appuyant sur le Seigneur, en touchant le Seigneur, elle va bénéficier tout simplement du bonheur et le vrai bonheur.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui se confie en l'Éternel est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc vraiment, elle va bénéficier du bonheur parce qu'elle a été au contact du Seigneur. Elle a eu la foi. Donc la foi nous permet d'accéder au bonheur selon le Seigneur. Ça, c'est vraiment un détail très important à prendre en compte ici. Donc vraiment, elle va pas juste avoir la guérison, hein. Elle va avoir tout ce package. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Littéralement, c'est comme s'il disait, « Tu as vu le miracle qui s'est passé? Ne crains pas. » Le même Dieu, la même puissance qui m'a permis de délivrer cette dame, de la restaurer, de lui donner le bonheur qu'elle cherchait depuis plus de 12 ans, c'est la même force qui va me permettre de ressusciter ta fille. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, quel que soit l'état avancé ou quel que soit le retard que certaines personnes pourront considérer de la situation, moi, je suis capable de restaurer ta fille, de ressusciter ta fille. Et c'est la raison pour laquelle, rempli de cette autorité, le Seigneur va lui dire « Ne crains pas, crois seulement. » Et justement, le chef de la synagogue va tout simplement s'aligner à ce que Jésus a dit. Il n'y a aucun passage qui montre qu'il a douté, tout simplement parce qu'il était témoin oculaire de ce qui s'était passé à la veille, c'est-à-dire le miracle de la femme à la perte de sang. Cette dame a été guérie. Elle avait cette perte de sang, mais désormais, elle avait été visitée par le Seigneur et donc témoin de ce miracle-là. Elle expérimentait ce miracle. Alors, verset 37. « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la fille. Waouh! Extraordinaire! Vous voyez, de l'autre côté, en fait, il y a comme un rapport symétrique dans cette série de miracles que le Seigneur va enchaîner. On a une femme qui a la perte de sang depuis plus de 12 ans, qui, par la foi, va bénéficier d'un miracle de façon instantanée. Et de l'autre côté, on a une fille qui a 12 ans, donc 12 ans d'existence, qui est morte, mais à cause de la foi de son père qui a suivi la recommandation du Seigneur, qui dit « Ne crains pas, mais crois seulement », eh bien, cette fille va ressusciter. Elle va revenir à la vie. Elle va revenir à la vie parce que, en fait, il y a eu un acte de foi qui a été posé. Son père va croire en ce que le Seigneur lui a dit. Crois seulement. Alors, je ne sais pas ce qu'on vit. Peut-être ça fait 12 minutes, ça fait 12 jours, 12 semaines, 12 mois, 12 années que vous vivez certainement une situation. Je ne sais pas. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas, crois seulement en ce que je dis et tu verras ma gloire. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Il fut un temps où j'étais malade, j'avais une douleur au niveau du pied et voilà, ça c'est un exemple vraiment assez parlant. Et en assistant au culte un dimanche, je me souviens, c'était dans la ville de Nancy, à l'église où je priais, et là,
Il y a un homme de Dieu qui va dire, il va avoir une parole de connaissance en fait. Il va dire qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un mal quelconque. Et moi, ça avait déjà mis du temps, ça avait déjà mis du mois, enfin quelques mois en tout cas. Et là, il va dire, le Seigneur te guérit là, instantanément. Et je vous assure, la douleur a disparu de façon instantanée. Si bien que je suis allé à l'hôpital, on a fait des examens, et le dimanche qui suivait, je suis allé témoigner publiquement pour dire que il y a quelque chose qui s'est passé. Non seulement la douleur a disparu, parce que j'avais pris un rendez-vous à l'hôpital à cause de cette douleur-là, et après ce dimanche, ce jour-là, la douleur a disparu. Je suis allé faire des examens et on m'a dit que rien, il n'y a aucune douleur, il y a rien, tout va bien. J'ai témoigné à la gloire de Dieu parce que j'ai eu foi en cette parole. Je me suis dit, Seigneur, je reçois cette parole et j'ai reçu ma guérison de façon instantanée. Et je parle encore d'autres témoignages dans le livre Vital que je vous recommande. Voilà. En fait, il y a des situations qu'on peut vivre. Ça peut être une maladie, ça peut être un besoin. C'est-à-dire, on aspire pour quelque chose et on se dit, Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux voir ta main, en fait. C'est-à-dire, c'est valable aussi bien pour la maladie que pour des projets, pour des besoins que nous avons. Moi, j'ai vécu certaines situations qui ont pris du temps. Je ne savais pas, par exemple, que je me marierais à un âge qui n'avait pas été prévu selon le plan que j'avais moi-même écrit dans un journal. Je me souviens, lorsque j'avais 20 ans, je m'étais dit, je vais me marier à 26 ans. Mais je me suis marié à 20... Oula, je me souviens plus très exactement. Je suis marié à 28 ans ou à 29 ans, je crois. Mais c'est le plan de Dieu. Et moi, je pensais souvent que, tiens, c'est une éternité, on va jamais le faire parce qu'il y a beaucoup de situations qui font que ça ne se fera pas, en fait. Mais Dieu, à son temps, il a opéré un miracle, les choses se sont faites. Bon, après, on va pas dire que le fait d'être dans le célibat est une maladie, mais c'est un besoin qui est là. Si nous avons foi en le Seigneur, si nous avons foi en lui, nous verrons sa gloire dans nos vies et nous témoignerons une fois de plus pour sa gloire. Tout simplement parce qu'il nous a dit, ne crains pas, crois seulement, croyons seulement. Là où vous êtes, quelle que soit la situation, croyez seulement en la parole du Seigneur et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse.